Oui, et pour compléter notre petite prospective, sans prétention, mais on peut aussi voir, si on se met, du point de vue du Kremlin ou du point de vue de Pékin, on se dit: «L'Occident est en voie d'effondrement» parce qu'effectivement, nous sommes dirigés par des gens qui sont radicalement des destructeurs. D'ailleurs, c'est ce que Staline avait expliqué. On lui avait dit: «Mais pourquoi vous persécutez les Juifs alors que c'est eux qui vous ont mis au pouvoir?» Et lui avait répondu: «Mais parce qu'à l'époque, il fallait détruire alors que maintenant il faut construire». Or, les gens qui gouvernent l'Occident sont radicalement des destructeurs. C'est-à-dire que même s'ils ont le pouvoir, au lieu de le consolider et d'en faire quelque chose, eh bien non, ils continuent à détruire. Et là, on a 2 événements absolument sidérants qui sont l'évacuation de l'aéroport de Kaboul, quelque chose qui pourrait être fait par un général assez facilement avec une logistique et qui donne lieu à un spectacle de la faillite des États-Unis. Et on a la crise des migrants, qui est pas une crise, il y a 3000 migrants à la frontière polonaise, biélorusse. Normalement, ça se règle avec un préfet. Il y a même pas une ligne dans la presse, c'est un non-sujet. Et donc ces 2 sujets donnent lieu à des crises importantes en Occident. Et moi, je me dis, en voyant ça du point de vue de Pékin ou de Moscou, de se dire, mais en fait, ce bloc est complètement à la dérive. C'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et ça s'effondre. Et là, je me dis que Poutine, à propos d'appuyer sur un bouton, n'a qu'à prendre les oblasts, les zones de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est ce que craignent les Occidentaux. Et on pense d'ailleurs en haut lieu à actionner le SWIFT contre la Russie préventivement au cas où il aurait cette idée-là. C'est-à-dire de prendre les parties de l'Ukraine qui sont russes et de laisser l'Ukraine polonaise à la Pologne et l'Ukraine roumaine à la Roumanie. Et à ce moment-là, c'est tout l'Est de l'Union européenne qui repasse dans le giron russe en se disant, après tout, vaut mieux ça que les migrants et les LGBT. Vaut mieux être dans le giron de Moscou que dans le giron de Bruxelles et de Washington par extension. Et puis en plus, il est embêté sur Nord Stream 2 puisque arrive au pouvoir en Allemagne Olaf Scholz avec ses alliés écologistes tamponnés par la CIA qui font tout pour faire capoter Nord Stream 2. On a Emmanuel Macron qui est fragilisé par la rumeur Jean-Michel. D'ailleurs, je viens d'apprendre que je suis convoqué par la police là à l'instant. Donc voilà, on a ce contexte-là. Donc on a un président qui est complètement décrédibilisé. On a une présidence Biden qui se fait sur fond vert. Je veux dire, on a toutes les images. C'est quand même hallucinant. On a un procès de Ghislaine Maxwell où il n'y a pas de Ghislaine Maxwell, une présidence Biden qui se fait sur fond vert, un président français qui est la risée du monde entier. Et lui se dit, est-ce que j'ai pas un alignement de planètes précisément pour appuyer sur le bouton? Parce que comment va réagir l'Union européenne? Est-ce qu'ils vont attaquer la Russie? Est-ce qu'ils sont en situation d'engager des manœuvres militaires, de défendre eux-mêmes un modèle? Parce que ce modèle n'est plus exportable. En plus, l'Occident, tel qu'il est de fait, c'est-à-dire dirigé par ces oligarques, ce groupe d'oligarques destructeurs, a toujours trahi ses alliés et reste sur des séries de défaites, c'est-à-dire défaites en Syrie. On voit qu'en Afghanistan, c'était encore une défaite et que les gens qui avaient misé sur ce cheval-là se sont retrouvés gros gens comme devant à devoir fuir accrochés à des ailes d'avion. Donc c'est un pouvoir qui trahit systématiquement ses alliés, qui en plus s'allie avec les pires groupes. Enfin, on verra ce qui adviendra des Kurdes, mais les Kurdes ont été trahis. On voit bien au Kosovo qu'on s'est appuyé sur la mafia albanaise pour créer une zone. Enfin, c'est tout ça. Et enfin, je veux dire, le livre noir, comme on disait à une époque, hein, s'il fallait faire un livre noir, ce serait accablant. Et est-ce que dans les éléments de prospective qu'on listait, et ben précisément la chute de l'Occident, c'est-à-dire qu'en fait 2019 avec le sommet de Jackson Hole et l'hélicoptère Money et l'arrestation d'Epstein serait en fait la chute du mur si on compare avec l'URSS, et avec le décalage jusqu'à 91 avec la chute effective de l'URSS. Et est-ce que en se contentant d'appuyer sur le bouton de l'autonomie des régions d'Ukraine qu'il contrôle déjà, Poutine pourrait pas tout simplement opérer cet effondrement final de l'Occident que chacun perçoit en fait?